Merci de nous rejoindre sur Midi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent. Et c'est bien sûr dans Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous parlons de la médiation en santé. C'est quoi? Comment se fait la mise en médiation et quel est son but? Des experts de la question avec moi sur ce plateau. Professeur Rite Pascal Adjoa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur titulaire otorhinolaryngologie et chirurgie de la face et du cou. Vous êtes également médiateur et arbitre professionnel diplômé, médiateur en santé et responsable du cabinet Conseil Expertise Santé et Médiation qui organise son premier colloque sur la mise en médiation. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé, professeur. Merci. Également avec nous, M. Tobin Félix, bonjour. Bonjour, M. Kouakou. Alors, vous êtes médiateur professionnel, président de Bridge. C'est le réseau international des médiateurs en contexte international et interculturel. Vous êtes également médiateur formateur, médiateur santé, médiateur famille, membre de l'association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire et membre du Conseil international de la médiation. Ça fait quand même beaucoup de casquettes. En tout cas, on a avec nous ce matin des sommités de la médiation. Merci en tout cas d'être là à tous les deux. On va déjà commencer par la définition de la médiation. Est-ce que on peut dire que c'est un nouveau métier? Non, la médiation a toujours existé. Quelque part, il y a toujours eu des oppositions, des conflits. Des conflits donc entre les personnes pour des problèmes d'intérêt, des problèmes de divergence. Et il y a toujours eu une manière de régler ces problèmes et ces conflits. Il y a d'abord la justice que le tribunal, et à côté de la justice étatique, eh bien, c'est tout ce mode extrajudiciaire ce sont des modes alternatifs de règlement des conflits. Et dans ces modes alternatifs de règlement des conflits, vous avez beaucoup de types. Vous avez l'arbitrage, la négociation, la conciliation, la transaction et tout ça, et notamment la médiation. D'accord. Et cette médiation, c'est tout simplement la présence d'un médiateur pour permettre aux parties de se retrouver autour d'une table et de pouvoir discuter. D'accord. Voilà. Et on va dire que la médiation donc peut se faire dans tous les domaines. Tous les domaines de la vie sont impactés et la médiation est possible donc de gérer et d'aider à arriver à une solution consensuelle des parties. Et donc aujourd'hui on va parler donc de la médiation en santé. Et on fera donc un clin d'œil également de la médiation sociale. Alors, quand on prend un peu dans le domaine de la santé, la médiation en santé, le conflit sera entre qui et qui? Le personnel de santé et son patient? Tous les acteurs de la santé. Vous avez d'un côté l'administration, j'allais dire les ministères de la santé. Vous avez d'un côté les clients, qui sont les patients ou les parents des malades. Et d'un côté, le personnel médical et paramédical. Mais dans chaque groupe, vous pouvez avoir aussi des problèmes donc, de conflit et donc d'intervention du médiateur dans tout cela. D'accord. Au niveau social, M. Tobin, alors comment est-ce que ce conflit-là, le conflit va intervenir entre quelles parties? Entre toutes les parties, tous les membres de la société. D'accord. Parce que la médiation sociale concerne tous les aspects de la vie quotidienne. Vous me permettez de donner un exemple? Bien sûr. J'habite un quartier, j'ai mon lot, j'ai ma maison, et à côté de moi, il y a un terrain non construit, non bâti. Et le propriétaire de ce lot a jugé bon d'y installer une dizaine de familles dans ce qu'on appelle généralement des sycobois. Et comme dans cette zone, il n'y a pas de système d'évacuation des eaux usées, les habitants de ces maisons précaires n'ont d'autre ressource que de venir déverser leurs eaux usées, pour ne pas dire plus, devant ma porte. Vous pensez que je vais le supporter? Non, je ne peux pas le supporter. Donc voilà donc l'émergence d'un conflit qui peut embraser tout le quartier. Alors je demandais tout à l'heure si c'était un nouveau métier, parce qu'on en parle donc de plus en plus. Alors d'où ma question, est-ce que on a constaté qu'il y a beaucoup plus de conflits qui naissent
entre, je vais dire, vous avez parlé donc de l'administration, du ministère, du personnel même de santé. Est-ce qu'on a constaté qu'il y a de plus en plus de conflits qui naissent? Peut-être qu'il y a de plus en plus de conflits qui se font connaître et qu'on commence à voir. Alors que peut-être que ces conflits-là étaient déjà existants, plus ou moins, étaient en sourdine, n'étaient pas exprimés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, surtout dans le milieu de la santé, effectivement, les gens vont plus à l'information, vont plus à la recherche de la clarification des situations qu'ils vivent et demandent effectivement au personnel médical, paramédical, donc de pouvoir avoir le plus d'explications. D'accord. Voilà. Et donc c'est pour cela que de plus en plus, effectivement, des sources de conflit, des sujets de conflit apparaissent. Quoique, il est possible aussi d'intervenir avant même que le conflit n'apparaisse. Alors, M. Taubert, lorsqu'on prend un peu le contexte en Europe, puisque Bridge a ses origines là-bas, quand on compare un peu à la société africaine, est-ce que vous pensez qu'on a affaire toujours à ces mêmes litiges? Permettez-moi de corriger. Bridge a peut-être son siège en Europe, mais les origines sont réellement internationales. D'accord. Parce qu'à l'origine, c'est un groupe d'une douzaine de personnes. La majorité des Ivoiriens, disons-le, reconnaissons-le, mais également des Belges, des Rwandais, des Américains, des Français, des Algériens, Marocains également. Donc c'est tout ce contexte-là, tous ces éléments de ces origines qui ont constitué l'association Bridge. Et Pascal est l'un des pionniers de cette initiative. D'accord. Et les collègues ont jugé bon de me confier la présidence de ce premier mandat. Donc l'origine est réellement internationale et interculturelle. Pour en revenir à ce que disait Pascal, et suite à la question que vous lui avez posée, le professeur Rit, savoir si les conflits se sont multipliés. Vous voyez, restons dans le domaine de la santé, par exemple. Traditionnellement, lorsque le guérisseur ou le thérapeute exerce dans une communauté villageoise localisée, où tout le monde se connaît, où les pathologies sont recensées et sur un registre plutôt restreint. Bon, les conflits, il y a peu d'occasions de les diversifier. Mais lorsque vous allez dans une clinique ou une polyclinique internationale, le praticien qui vous reçoit est peut-être un Libanais ou un Marocain ou un Français. Le patient ou la patiente, un Ivoirien ou une Ivoirienne dont la connaissance du français peut être limitée. Imaginez tous les risques d'incompréhension, de malentendus entre le praticien qui vient d'une culture, qui a une formation différente, et le patient. Vous voyez, donc autant de possibilités de multiplication des malentendus et des conflits. D'accord. Qui ne sont peut-être pas tous d'origine purement médicale. Professeur. Donc la médiation va se faire par vous qui êtes les spécialistes de la médiation. C'est bien ça. C'est pour cela que en fait le plus gros problème c'est la mise en médiation. La mise en médiation. À partir de quel moment donc on parlera de la mise en médiation? Cela part du fait qu'une des parties se sentant lésée ou ne comprenant pas la situation, n'ayant pas reçu les réponses à ces questions ou ayant reçu des réponses insuffisantes ou pas très compréhensibles pour elle, va se plaindre. D'accord. Et c'est pour cela que nous pensons que la médiation, en demandant au centre de santé de s'intéresser à la question et de prendre attache avec des médiateurs pour qu'il y ait une possibilité de réclamation. Il faut que la personne ait un recours pour ne pas garder son ressenti en lui et préparer un conflit. Donc cette possibilité de réclamation, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone où il peut poser sa réclamation, va permettre à la structure de médiation de se saisir de cette réclamation, de vérifier l'effectivité de la réclamation et de pouvoir aller faire la mise en médiation en demandant à la personne ou au groupe de personnes intéressées par la question posée par celui qui a donc émis la réclamation,
les permettre de se retrouver et de pouvoir discuter et de pouvoir répondre à la question ou aux questions posées par celui qui a émis sa réclamation, et puis de clarifier les situations de telle manière que la personne qui a posé la réclamation va avoir la réponse à sa question ou à ses questions, et le conflit va s'éteindre de cette manière tranquillement, sans qu'il puisse aller plus loin vers la justice ou vers des éléments de déontologie ou des éléments de... C'est pas un procès, hein, non? Ce n'est absolument pas un procès, c'est tout simplement la possibilité de prendre ce processus de médiation, et par la mise en médiation, qui est la partie la plus délicate du médiateur, du travail du médiateur, pour que les parties viennent en médiation. Ensuite, en médiation, le médiateur pose le cadre et les deux parties vont discuter, donner les points de désaccord, ensuite prendre chaque point de désaccord et trouver un accord qu'elles-mêmes veulent arriver pour que chaque point de désaccord soit réglé par des points d'accord et arriver à la fin à un protocole d'accord de médiation. Et ce protocole d'accord de médiation, ce qui est formidable, c'est qu'il vaut décision de justice, puisque ensuite il est proposé au juge pour qu'il soit homologué ou à un notaire pour qu'il soit authentifié. D'accord. Et à partir de là, je vous assure, les parties qui elles-mêmes ont décidé les solutions consensuelles où elles sont arrivées, l'appliquent en général sans problème. Alors qu'au niveau de la justice, nous savons que ce n'est pas ce même processus-là, et que même des fois, des décisions de justice ne peuvent pas être appliquées de manière effective par les parties. Alors, j'ai vu comme ça dans mes recherches que c'est une approche et qu'il faut promouvoir. Parce que comme l'explique le professeur Adjoarit, effectivement, ça vient résoudre aujourd'hui pas mal de problèmes, lever pas mal d'obstacles. Monsieur Taubin? Tout à fait. Oui, justement, allez-y. Non. J'ai entendu tout à l'heure lors des échanges il y a quelques minutes, procès. Vous avez demandé si c'est un procès. Non, la médiation n'est pas un procès. C'est un processus. Un processus. Le processus est dynamique, on avance dans le processus. Ce n'est pas une procédure non plus, parce que la procédure, c'est juridique. Donc la médiation n'est ni un procès, ni une procédure, c'est un processus. Mais est-ce qu'on peut faire la différence entre médiation, arbitrage, parce que là, on a vu que vous êtes médiateur, arbitre professionnel. Oui. Quelle est la différence entre l'arbitrage professionnel et la médiation? Dans la médiation, l'élément fondamental, c'est la présence d'un tiers de confiance entre les parties en conflit ou qui sont indifférents. Et ce tiers de confiance est un facilitateur. Il ne va pas dicter, il ne va pas édicter une solution. Et si d'aventure l'une des parties propose une solution, le médiateur n'a pas à prendre parti pour ou contre cette proposition. Il est neutre. Quant à l'arbitre, l'arbitre intervient. Et sur ce point-là, je souhaiterais que le professeur Pascal précise ce que fait l'arbitre dans un différend. Dans le cas de l'arbitrage, et que ne fait pas le médiateur. Ce sont les deux parties qui choisissent les arbitres, qui ont fait une formation d'arbitre, et donc qui choisissent les arbitres qui sont toujours de nom impair, et présentent à l'arbitre et aux arbitres leurs argumentations avec leurs conseils. Et une fois qu'ils ont présenté leurs argumentations, éventuellement, s'il faut, un expert pourrait intervenir pour préciser les choses, et à ce moment-là, les arbitres se retirent et les arbitres vont étudier la question et donner la sentence arbitrale. C'est un peu une justice privée. C'est ça. Alors, ce qui fait que, pour revenir un peu donc à la médiation par rapport à ces modes alternatifs, par rapport à la justice, c'est que c'est plus rapide. Le coût est beaucoup plus bas. Le coût est même discuté avec les parties. C'est un dialogue direct entre les parties, avec un mode explicatif et de clarification des situations. C'est surtout l'expression de la volonté des parties. C'est la volonté des parties qui va s'exprimer. Et cela dans la confidentialité. Ça, c'est un élément très important. Mais le médiateur, à ce moment-là, il est impartial, indépendant. Il est neutre. Il ne fait que poser le cadre pour permettre aux parties de discuter de leurs différends
et arriver à des solutions qui, ces solutions, valent décision de justice. Alors, j'ai envie de vous demander, monsieur, qui est le médiateur? C'est l'État, c'est le ministère. Qui est le médiateur? Dites-moi. Le médiateur, c'est quelqu'un qui, au-delà de sa profession, des autres professions, puisque ça c'est une profession aussi, fait une formation, et de cette formation, il sort médiateur professionnel diplômé. D'accord. Et à partir de là, il est apte à pouvoir donc assurer ce processus de médiation. Il y a aussi des certificats de médiation qui peuvent être organisés, mais en général, pour que le processus puisse être géré de manière professionnelle, il faut être médiateur professionnel diplômé. D'accord. Si vous me permettez de préciser, vraiment une toute petite précision. Allez-y, monsieur vous avez dit qui est le médiateur? Nous sommes habitués à entendre parler du médiateur de la République. Tout à fait. Autant en Côte d'Ivoire que dans notre pays. Le médiateur de la République, c'est une institution qui intervient pour apaiser les conflits entre le citoyen et l'administration publique et ses démembrements. Ça, c'est stricto sensu. Et le médiateur de la République l'a délégué sur toute l'étendue du territoire. Ça se pose. Qui est le médiateur de la République? Mais vous trouverez également dans beaucoup de collectivités des personnes qui ont été, qui se croient investis de la fonction de médiateur parce qu'ils, en toute bonne foi, ces personnes cherchent à clarifier, à apaiser les conflits, mais n'ont pas de formation en tant que telle. Or, la médiation, c'est un processus qui est structuré, qui obéit à des règles, qui a ses principes. Et ces règles et ces principes s'acquièrent dans des centres de formation et s'affinent avec la pratique au jour le jour. Donc voilà les trois états de la médiation que je voudrais clarifier: le médiateur de la République, le médiateur professionnel et le médiateur bénévole. En tout cas, c'est bien dit. Alors, il y aura donc un important colloque, le premier donc du cabinet Conseil, Expertise, Santé et Médiation, sur le thème la mise en médiation, où vous allez donc intervenir, Monsieur Tobin Félix. Oui. Vous allez donc parler de la mise en médiation sociale. Alors, qu'est-ce que vous allez donner comme information au cours de ce colloque? En matière de pratique de la médiation, les opinions sont diverses. Certains, que je crois être minoritaires, pensent qu'on peut entamer un processus de médiation sans préalable. Mais je me permets d'avoir un avis divergent, j'espère Pascal également, un avis divergent, que une médiation, ça se prépare, il y a des préalables. Et c'est ce que nous appelons la mise en médiation. D'accord. La mise en médiation veut dire pour le médiateur de s'entretenir au préalable avec chacune des parties. Non pas pour concocter des solutions à l'avance, mais au contraire pour mieux le connaître. Savoir quelles sont ses motivations. Et pour déjà peut-être essayer de prévoir qu'est-ce qu'il serait, au cas où la médiation n'arrive pas à terme, bon, quelles solutions sont insupportables pour lui. Je reste encore dans le domaine médical, si vous le permettez. Il m'arrive assez souvent d'accompagner des gens voir les médecins. Que de fois n'ai-je pas entendu, après l'entretien entre le médecin et le patient, d'entendre le patient dire « Ah, maintenant là que vous m'avez écouté, on dirait que je suis déjà guéri. » Ah bon? Si, c'est exact. Parce que, imaginez un médecin, ça c'était, c'est un cas vraiment tout à fait hypothétique et irréel. Vous allez le voir, voilà, j'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci, et vite, l'ordonnance. Allez à la pharmacie. Le médecin ne vous a pas écouté, il ne vous a pas ausculté, il n'a pas dialogué avec vous. Alors justement, on aura le premier colloque sur la mise en médiation, qui sera donc organisé par
le cabinet conseil, expertise et médiation, colloque au cours duquel vous allez intervenir, M. Tobin Félix, pour parler donc de la médiation sociale. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre? Quel message vous allez donner au sujet donc de la médiation sociale? La médiation suppose empathie de la part du médiateur vers les médiés, car c'est ainsi que dans le jargon on appelle les personnes qui viennent en conflit. L'empathie veut dire un certain partage de ressenti. Et pour ce faire, ce n'est pas lorsque la médiation même est lancée, mais ça se fait en amont. Imaginez-vous que vous vouliez construire une maison. Il y a des études pédologiques sur votre terrain. Est-ce que mon terrain est capable de supporter un immeuble de 8 étages? Quel est l'environnement? Quelle est la nature du sol? Je vais faire des plans. Il faut étudier de la même manière. Avant d'entrer en médiation, je pense, tout le monde, tous les médiateurs peuvent ne pas partager cet aspect, qu'il faut des entretiens préalables avec l'une et l'autre partie, non pas pour concocter déjà des solutions ou des réponses aux problèmes qui seront partis, mais pour savoir sur quelle base on part. D'accord. Mais est-ce que dans la médiation, est-ce qu'il y a des conflits dits mineurs? On peut dire que ce problème n'est pas, ne mérite pas une médiation, par exemple. Oui, il y a un petit ouvrage, un écrit de Amadou Ampateba, où il explique qu'il n'y a pas de petites querelles, il n'y a pas de petits palabres. D'accord. Parce qu'un conflit que l'on considère comme mineur peut dégénérer de proche en proche en une catastrophe. Qui embrasse toute la société. Donc il n'y a pas de conflit mineur, il faut les résoudre dès qu'il s'enclenche. Pourquoi? Parce que la résolution d'un conflit ne va pas viser uniquement à mettre fin au conflit lui-même, mais peut aider à transformer la relation pour avoir un ordre meilleur après le conflit qu'avant le conflit. D'accord. Et cela, plus tôt on s'y prend, mieux cela est faisable. D'accord. Alors, donc, on parlera de médiation sociale, mais on parlera également de plusieurs autres formes de médiation, professeur Rita Joa, au cours de ce colloque. On aura la présentation du processus de médiation avec la particularité des éléments de mise en médiation. Mais voyez-vous, comme il y a de la médiation dans tous les domaines, eh bien dans chaque domaine, il y a des spécialistes qui vont nous parler des particularités de la mise en médiation. Par exemple, dans le domaine inter-entreprise et commerciale, dans le domaine dans l'entreprise, puisque la médiation va dans le cadre de la cohésion de l'entreprise, dans le domaine aussi de la médiation familiale, entre les parents et entre les enfants et les parents, la médiation dans les collectivités et dans les quartiers, où là nous allons avoir l'intervention d'un spécialiste étranger, la médiation scolaire et universitaire, comment on peut faire amener des parties en conflit dans le milieu scolaire et universitaire à s'asseoir et à pouvoir discuter. Le milieu social, M. Félix Tobin nous en a parlé. Et même, nous allons essayer de parler un peu du milieu militaire. C'est vrai, c'est un milieu d'ordre et de discipline, mais il y a quand même la possibilité de pouvoir échanger sur les sujets qui puissent emmener éventuellement à un conflit entre deux personnes. Donc, vous voyez, ces milieux sont très vastes, et même, j'allais dire que nous sommes obligés de les limiter par rapport au temps. Bien sûr. Mais cette mise en médiation, pour nous, est un facteur fondamental, et c'est pour ça que le cabinet conseil, expertise, santé et médiation, qui a pour but donc de travailler dans le domaine donc, de l'expertise médicale et de l'expertise auprès des tribunaux, d'une part, et puis d'autre part, au niveau des modes alternatifs de règlement des conflits, dont la médiation. C'est ouvert au grand public, ceux qui veulent effectivement en savoir plus Oui, tous ceux qui veulent venir, donc, ce colloque aura lieu donc au CEF Hoffman, qui est le centre de formation et de recherche en médiation, en arbitrage et en négociation, qui se trouve au sein
de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Ce colloque aura lieu le 10 janvier, toute la journée du 10 janvier, donc à l'ICAO et au Surf Hofmann. D'accord. Est-ce qu'il y a, je veux dire, une adresse Écoutez, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce colloque, je peux donner un numéro de téléphone. Appelez le 07 07 07 09 25. Donc plus 225 07 07 07 09 25. Voilà, pour avoir des informations, pour venir participer à ce colloque et peut-être s'intéresser au mode alternatif de règlement des conflits, dont la médiation. D'accord. Ah, donc si on appelle ce numéro, on pourra certainement être encadré pour quelqu'un qui est dans un autre pays, voir comment suivre ça via... Alors, il y aura effectivement une possibilité donc de, j'allais dire, de retransmission par Internet. Et puisqu'il y a aussi des interventions de certains collègues étrangers, notamment français, belges, dans le cadre donc de ce colloque. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion de vous retrouver ici encore sur ce plateau pour toujours creuser, je vais dire, la réflexion sur cette approche, la médiation et surtout la médiation en santé. Merci à vous, professeur Rite Pascal Adjoa. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire otorino-laryngologie et chirurgie de la face et du cou, médiateur et habitant professionnel diplômé, médiateur en santé. Également à vous, monsieur Tobin Félix, vous êtes médiateur professionnel, président de Bridge, réseau international des médiateurs en contexte international et interculturel, médiateur formateur, médiateur santé, médiateur famille. Merci en tout cas d'avoir été là tous les deux. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé et à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous très bientôt sur Médian TV pour un autre numéro.